Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. La communauté sunnite de Barsalgo vient en aide aux populations les plus démunies. Elles ont reçu des vivres d'une valeur de 10 millions de francs CFA pour faire face à l'insécurité alimentaire. Dans ce journal, nous allons également parler d'excellence en milieu scolaire. Les élèves du complexe scolaire François d'Assise de Gawa ont été primés. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. En cette période de soudure, avec son lot de difficultés, les populations de Barsalgo poussent un ouf de soulagement. Elles ont reçu un don composé de riz et d'huile alimentaire, le tout d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Le don est l'œuvre de la communauté sunnite de Barsalgo. Le compte-rendu porte la marque de Yacouba Gamene et Zobaviel David Dabiré. La communauté sunnite du Burkina Faso vole au secours des populations indigentes de la commune rurale de Barsalgo. Elle leur fait un don d'une valeur de 10 millions de francs CFA, composé de 15 tonnes de riz, 200 bidons d'huile et des enveloppes financières. Un ouf de soulagement en cette période de soudure. Nous prenons ce don avec une grande joie parce que c'est un don qui est venu beaucoup soulager beaucoup de nos populations. Tous les jours que Dieu faisait, on recevait certaines personnes, surtout les vieilles, au niveau de la mairie pour nous dire « Ah vraiment, monsieur le maire, aujourd'hui je ne suis pas sûr de pouvoir manger, demain je ne suis pas sûr de pouvoir manger ». Et même quand on venait au village, ça se sentait. D'autres même, quand on a amené la Sonazès, où on vendait à un sac à un prix bénéfique qui est 6 000, d'autres n'ont même pas les 6 000. Le don répond selon la communauté sunnite à un besoin exprimé par ces populations et rapporté sur les réseaux sociaux. Pour le représentant des donateurs, il a aussi pour but d'aider ces populations rurales à vivre dignement ce mois de Ramadan. Notre association, c'est une association islamique et Dieu même a dit d'aider celui qui n'en a pas. Dieu aussi va t'aider. C'est compte tenu de ça que nous aussi, en tant que religieux, si vous voyez ton frère qui est nécessiteux ou la famille ou il a faim, il faut essayer de l'aider. Donc c'est pour cela que nous sommes venus à Nyogo pour faire ce don. La communauté sunnite se dit disposée à venir en aide à d'autres populations indigentes si le besoin se fait sentir. Parlons toujours de solidarité, précisément un don de tricycle de la part de l'Organisation humanitaire pour le développement. Les bénéficiaires sont les membres de la Fédération burkinabé des associations pour la promotion des personnes handicapées. La cérémonie de remise a été suivie par Paul David Bambara et Éléonore Yerbanga. 15 000 francs CFA et des tricycles offerts à la Fédération burkinabé des associations pour la promotion des personnes handicapées FEBA. Le geste est de l'Organisation humanitaire pour le développement OHD, une organisation qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. C'est pour aider les personnes handicapées, pour diminuer leurs souffrances. Il fait les dons des vivres, comme les vélos que vous voyez, les aides avec l'argent. Il y a beaucoup de choses que nous faisons pour les personnes handicapées. Le geste vient ici accompagner la FEBA dans sa lutte pour l'intégration sociale de ses membres. Nous aussi aujourd'hui nous avons changé. Ça ne sera plus des tricycles qu'on va donner à des personnes handicapées qui vont peut-être sortir de la maison et s'adonner à la mendicité. Mais ça, si vous voulez, donner en fait un tricycle et une solution d'emploi aux personnes handicapées. C'est ce plaidoyer que la FEBA fait, que nous avions fait auprès du donateur pour transformer son simple tricycle en une activité génératrice de revenus. Donc pour que si demain au moins le donateur voit une personne handicapée dans son tricycle, donc dans une condition qui est mieux que sa condition dans laquelle lui il l'avait trouvé, je crois qu'il sera satisfait. Nous, notre rôle en tant qu'association, c'est faire quoi? C'est de suivre les personnes handicapées qui ont eu ces tricycles, c'est de suivre ces personnes handicapées, donc les conseiller pour que en fait, cette activité réussisse. Le coût de ce don s'élève à environ 1 800 000 francs CFA. Créée en 1992, la fédération mène des plaidoyers pour le changement des conditions de vie des personnes handicapées. Certaines organisations de la société civile et mouvements
associatifs du Sud-Ouest réitèrent leur soutien au gouvernement. C'était au cours d'un meeting intervenu le week-end passé. Une occasion pour les femmes et les jeunes du Sud-Ouest d'exposer quelques doléances. Des détails avec Bernard Kombelem et Amidou Kipsi Nana. Un meeting de soutien au gouvernement ici à l'ancienne place de la Nation à Gawa. Mouvements associatifs et organisations de la société civile du Sud-Ouest sont venus témoigner leur marque de reconnaissance aux actions entreprises depuis l'accession au pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré. Aujourd'hui, le gouvernement a beaucoup travaillé et a réalisé certaines infrastructures et par rapport à les lignes de conduite. Et nous avons trouvé qu'il était temps qu'on s'arrête à un moment donné pour une journée de redevabilité. Parce que nous sommes aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, moi, nous considérons comme une journée de redevabilité pour dire au gouvernement, voilà ce que vous avez fait et voilà ce que nous aussi nous proposons pour que ça puisse, en tout cas, pour qu'il y ait amélioration. Voilà, pour cette raison que les associations, toutes les associations sont là aujourd'hui, en tout cas dire au gouvernement, merci pour ce que vous avez fait. Un mérite reconnu. Toutefois, les femmes et les jeunes demandent le renforcement des capacités des structures sanitaires. Elles disent être confrontées à des difficultés d'accès à l'eau potable et à l'emploi. Le secrétaire national chargé des OSC a promis de transmettre les doléances acquises des droits. Abdoulaye Moussi était porteur d'un message. Le gouvernement s'efforce de satisfaire aux revendications des salaires du public, en témoignent les nombreux protocoles d'accords signés et mis en œuvre depuis la mise en place du premier gouvernement en février 2016. Par conséquent, je lance un appel aux mouvements syndicaux sincères à s'inscrire dans la légalité, dans les grèves, à privilégier le dialogue et à faire preuve de patriotisme dans leurs revendications. Ce rassemblement régional constitue le 10e meeting d'information des OSC entamé le 29 avril dernier à travers les 13 chefs-lieux de région du Burkina. En début de semaine à Dori, le Conseil régional du Sahel a tenu sa deuxième session ordinaire. 9 points étaient inscrits à l'ordre du jour et tous ont fait l'objet d'âpres discussions lors du débat entre les conseillers. Dans l'ensemble, les questions budgétaires sont ceux qui ont le plus retenu l'attention. Le compte rendu de la rencontre est signé Souleymane Kwanda et Sekou Zongo. 9 points inscrits à l'ordre du jour de cette deuxième session ordinaire du Conseil régional du Sahel, tous acceptés par l'ensemble des conseillers présents. Une session dite budgétaire qui a permis de réadapter les investissements à l'assiette budgétaire. Ce qui nous tenait à cœur le plus, c'est les questions liées à l'investissement. Et là-dessus, nous avons quand même la possibilité de pouvoir investir dans la production. Nous sommes dans une zone sahélienne où la production, la récupération des terres dégradées, la reconstitution de couverts végétales, la construction des forêts régionales constituent une préoccupation de tous les instants. Et Dieu merci, tout ce que nous avions comme projet à ce niveau s'est passé comme une lettre à la poste. Victime de nombreuses attaques terroristes, la région du Sahel, par la voix de ses élus, se veut rassurante. Les questions de développement trouveront des réponses. Les finances au Conseil régional se portent assez bien. Ils sont gérés de manière parcimonieuse. Nous venons de très loin et le peu qu'on met à notre disposition, nous tentons de le gérer le plus efficacement possible, surtout dans l'efficience. 47 des 52 conseillers régionaux que compte le Sahel étaient présents à cette deuxième session ordinaire. Tous se disent prêts sans coloration politique à travailler pour le développement de la région. Venons-en à cette nuit dédiée à l'excellence dans la cité du Bafouji. Le complexe scolaire François d'Assise de Gawa a primé ses meilleurs élèves la semaine écoulée. Les prix sont composés de kits scolaires, de lampes d'études, de vélos et d'ordinateurs portables. Le film de la cérémonie avec Ignace Bado et Amidou Kipsi Nana. Avec 17 de moyenne, Robert Sansanda, élève en classe de 5e, est sacré meilleur élève du premier cycle au complexe scolaire Saint-François d'Assise de Gawa. Le prix de meilleur élève du second cycle est revenu à Mariam Ouedraogo de la classe de seconde C. Ils reçoivent ici leur récompense à l'occasion de la nuit d'excellence du complexe scolaire Saint-François d'Assise de Gawa. Quand on part à l'école, ce n'est pas pour s'amuser, on est là, on est concentré,
chaque matin, on se réveille, on bosse un peu et puis on va à l'école. J'ai réussi un vélo VTT, je suis content. Je dirais à mes camarades de bosser dur pour recevoir les vélos l'année prochaine. Vraiment, j'ai bossé mes leçons et puis j'ai suivi les conseils que nos professeurs nous ont donnés. Et puis j'ai traité les sites de PC, maths, SVT, dans les matières littéraires aussi. J'ai vraiment bossé là. Au total, 8 élèves ont été primés au cours de cette nuit d'excellence. À travers ces récompenses, les responsables de l'établissement veulent amener les élèves à cultiver la rigueur dans le travail. Nous avons affaire à un monde qui est de plus en plus gouverné par l'excellence. C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est de la méritocratie. On ne recherche que l'excellence, la qualité. Alors, donc, nous estimons que c'est le moment d'inciter déjà les élèves à cultiver cet esprit, qu'ils sachent que désormais, dans le monde professionnel, dans le monde d'emploi, on ne retient que ceux qui sont meilleurs. C'est la première fois que le complexe scolaire Saint-François d'Assise de Gawa célèbre ses meilleurs élèves. À cette nuit d'excellence, un hommage a été rendu également au personnel enseignant pour les résultats engrangés au cours de l'année scolaire 2017-2018. Avant de magnifier l'excellence en milieu scolaire, les élèves de Fadangourma sont incités à adopter la lecture. Le Centre de lecture publique et d'animation culturelle de Fada et la coordination du réseau de lecture publique ont organisé une conférence pour motiver davantage les élèves à épouser la lecture. Presli Kiemtore, Ibrahim Sanou. Ils sont environ 100 personnes composées d'élèves, d'étudiants et d'enseignants à prendre part à cette conférence publique sur l'écrivain africain. L'initiative est du Centre de lecture publique et d'animation culturelle de Fadangourma. Nous avons estimé qu'il était important de pouvoir mettre en contact tous ceux qui aiment lire, tous ceux qui viennent au niveau du centre, avec effectivement ces personnes-là qui se sont évertuées à produire quelque chose. Pendant les discussions que nous avons eues, c'était vraiment à propos du continent africain, mais au-delà de ça, à propos de la vie dans d'autres continents, avec d'autres perspectives et d'autres exemples. Donc tout ça, ça peut être des éléments qui incitent la jeunesse. Mais comme je l'ai souligné aussi, il faut utiliser des formats qui permettent une meilleure accessibilité. Au cours de ces échanges, les communications ont porté sur les devoirs de l'écrivain africain du XXIe siècle, toute chose qui a permis aux participants d'augmenter leurs connaissances. Nous avons compris que le rôle de l'écrivain de l'Afrique du XXIe siècle est vraiment crucial parce qu'elles abordent les réalités qui minent la société africaine. Elles proposent des solutions, même se comportent comme un guide. Le docteur qui a animé cette conférence, qui a obtenu un bac D et qui est vraiment reconnu comme un talentueux et célèbre écrivain à travers le monde. Et donc c'est un encouragement pour nous qui sommes dans le domaine littéraire à nous forger plus et à nous donner davantage. Cette conférence est également le lieu pour les conférenciers de présenter ses publications aux participants. Et la dernière, intitulée L'île des dieux, a été dédicacée à l'issue de cette cérémonie. La page culture de ce journal nous conduit à Gaïri, dans la province de la Komandjari. Cette ville est le siège du festival Yenkilima qui valorise le savoir-faire des gourmatiers. À travers ce festival, l'association Boami Yabidi fait revivre des pas de danse et des pratiques qui tendent à disparaître. Le retour sur les temps forts du festival Yenkilima avec Aruna Kabore et Rasmata Ouedraogo. La commune rurale de Gaïri, au rythme du festival Yenkilima. Danse traditionnelle, art vestimentaire, matériel utilisé lors des conquêtes, autant de potentialités qui valorisent la culture ainsi que l'histoire des communautés de la région de l'Est à cette tribune. On a organisé la journée pour que la jeune génération d'aujourd'hui, qui ne connaissait pas les anciennes pratiques de nos parents, puisse les découvrir. Il y a des jeunes de 15 ans qui ne connaissaient pas ça, mais aujourd'hui ils viennent de découvrir ce que nos parents pratiquaient comme culture. La région de l'Est n'a plus à démontrer en fait en matière d'art du spectacle. En témoignent les différentes participations à la Semaine nationale de la culture où les lauriers tombent de partout. Donc c'est lors des événements comme ça qu'effectivement on détecte les jeunes talents.
Outre ces prestations, cette deuxième édition est aussi l'occasion de susciter la curiosité des participants à travers une foire d'exposition. Nos parents avaient du talent, ils avaient de l'imagination pour pouvoir faire face à l'adversité de la nature et éventuellement pouvoir s'épanouir. Pour moudre le mil, la manière qui est utilisée, c'est tellement naturel que vraiment on sait que ça doit donner encore du bon goût. Ça m'a vraiment impressionné parce que ça a été vraiment la première fois pour moi de voir ce genre de manifestation à Gaïeri ici. Ça permet aux générations futures de pouvoir découvrir comment est-ce que les anciens vivaient. Un pari réussi pour les organisateurs qui comptent transformer les difficultés en défis pour les prochaines éditions. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina. Bonsoir.